Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure de direct d'actualité alsacienne. C'est 24 heures en Alsace, tous les soirs de la semaine entre 19h et 20h. On va parler culture urbaine, elles sont à l'honneur à Strasbourg et à Ostwald. C'est le festival Occupé pour Opération Quartier Populaire du théâtre, de la danse, de la musique. Ça démarre demain à Ostwald par un pique-nique hip-hop, ça se poursuit pendant une dizaine de jours. On en parle avec Yann Gilg dans un instant. Le mondial de l'improvisation aussi arrive dans la région, des professionnels de l'impro théâtrale venus de toute la France, mais aussi de Belgique, de Suisse, du Québec. Il y a même une équipe d'Alsace. On s'affronte comme au football. On en parlera avec Régis Bougazara dans un instant. Sabrina Keller, la présidente de Femmes de Foot, football au féminin, avec Serge Costa, son invité, et l'équipe féminine du Racing Club de Strasbourg-Alsace. On en parle là aussi. Et puis Tanguy Flores vous emmène au château, rien que ça, château de Tinvillers à découvrir dans cette émission, puis dans le cadre aussi de l'opération Tous au château, les châteaux forts d'Alsace qui seront ouverts demain 1er mai. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes, mais on commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Cécile Motz. Bonsoir à tous dans l'actualité alsacienne de ce mardi 30 avril. Avoir un clown comme professeur, c'est l'expérience atypique vécue par des collégiens de Célestat. Nos journalistes les ont suivis le temps d'un cours. Un fauteuil roulant motorisé et tout-terrain, il s'agit du Magix. Fabriqué à Betschdorf, l'entreprise familiale New Live cherche à conquérir la capitale à la foire de Paris. Et la 16e édition de l'Europe en fête commence ce week-end à Strasbourg. Les festivités prennent une résonance particulière à quelques semaines des élections européennes. Mais pour commencer un peu plus tôt dans la journée, la direction de Auchan France a publié un communiqué annonçant la mise en vente de 21 supermarchés, dont celui de Mulhouse. Fermé depuis un mois, le site employait 40 salariés. Ils sont actuellement en absence autorisée, tous dans l'attente de reclassement ou de licenciement. Si les 21 supermarchés jugés déficitaires par la direction ne retrouvent pas de repreneur, un plan de sauvegarde de l'emploi sera ouvert selon l'enseigne. En tout, 723 postes seraient concernés en France. Redynamiser le territoire, c'est l'enjeu du Café Contact de l'emploi. Organisé pour la 225e fois, il a accueilli ce matin une vingtaine d'employeurs au centre socioculturel de Königshofen. En tout, 80 postes étaient à pourvoir dans des secteurs variés. Romain Hirt s'est rendu sur place. Discuter autour d'un café pour recruter. C'est le concept du Café Contact pour l'emploi, imaginé il y a 13 ans à Strasbourg. L'objectif, permettre à des personnes en difficulté pour trouver un emploi d'arriver directement à l'étape de l'entretien d'embauche, sans passer par la case parfois incertaine du dépôt de CV. Et pour certains jeunes, c'est aussi l'opportunité de faire un premier pas dans le monde du travail. Ce qui est intéressant dans le Café Contact, ce que je préconise pour les jeunes de 16 à 25 ans, de 18 à 25 ans, c'est même s'ils ne trouvent pas un emploi, ce qui est très très intéressant, c'est qu'ils se confrontent à un employeur directement. Donc déjà, ça les prépare aux entretiens, la posture à avoir en face d'un recruteur. Le Café Contact, ce que je trouve intéressant, ce n'est pas seulement le fait de trouver un travail, c'est le fait de se confronter à cette réalité. Donc les entretiens, passer des entretiens, se former à ça, être en contact direct. Et au début, on est timide, le deuxième, on y va, le troisième, ça y est, on est libre. Et voilà quoi, donc c'est ce que je trouve intéressant moi. En plus du fait de trouver un travail, quoi. En 13 ans d'existence, l'association a mis en contact plus de 20 000 candidats avec près de 3 500 employeurs. Autant dire que ça en fait des cafés consommés. Et aussi des postes proposés, de la restauration au BTP en passant par le service à la personne ou le transport. Ce matin, 80 postes étaient proposés par 18 employeurs. Car si cette méthode plaît aux candidats, elle intéresse également les recruteurs. L'intérêt, c'est d'aller au-delà du CV, c'est de rencontrer des gens, d'avoir un temps d'échange, puisqu'un CV reste quand même assez impersonnel. Donc on aime bien venir au Café Contact pour pouvoir échanger, pour pouvoir avoir un petit échange humain, en tout cas un dialogue qui permette que les gens puissent s'exprimer sur leurs compétences, leur parcours de vie et leurs expériences professionnelles. C'est une méthode qui porte ses fruits parce que nous avons conclu de nombreux contrats en intérim et même en CDI. Pour nos propres agences, nous avons pu recruter également pour certains de nos clients. On a mis des intérimaires en place qui se sont vus proposer des CDI à la clé. Cet événement s'inscrit dans l'opération Strasbourg, capitale sociale et solidaire.
Une prochaine édition est déjà prévue le 13 juin à l'hôtel de ville de Schiltigheim. Une entreprise alsacienne qui gagne à se faire connaître, il s'agit de New Live. Basée à Betschdorf, elle cherche à séduire le reste de la France. Ancienne lauréate du concours Lépine, la voici de retour à la foire de Paris pour présenter son fauteuil motorisé. Nora Boriwa nous en dit plus. Il franchit tous les trottoirs jusqu'à 14 cm et permet à son occupant d'atteindre les étagères sans effort. Ce fauteuil roulant multifonction appelé le Magix a remporté en 2010 le concours Lépine, un bon coup de pouce qui a permis à l'entreprise familiale de se développer rapidement. 9 ans après, elle est réinvitée dans l'espace hors concours pour faire sa promotion. Grâce au concours Lépine, il a pu se faire garantir un crédit pour justement lancer une production du fauteuil. Et fin 2013, il a eu l'agrément, le CE, donc le marquage CE. Et il a commencé la production. Donc les premiers fauteuils ont été produits fin 2013. Et aujourd'hui, on est à plus de 800. Donc c'est que le produit marche. C'est un bon produit. Il va jusqu'à 10 cm dans la neige. La neige, justement, a été un des éléments déclencheurs de la création de ce fauteuil. Le père de Michael, Michel Auru, a imaginé ce fauteuil lors de vacances au ski pour sa fille Mégane, elle-même en situation de handicap. Les premières Magix ont été assemblées par l'Association des paralysés de France à Illkirch. Et depuis 2 ans, l'entreprise New Life a été créée à Betschdorf et emploie notamment des personnes souffrant de handicap. C'est souvent compliqué pour certaines personnes justement de trouver du travail dans ce domaine-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont réticentes. Et nous, on voulait vraiment que ce soit un plus pour notre entreprise et on trouve ça normal que ce soit des personnes en situation de handicap qui fabriquent ce fauteuil. Ma sœur aussi fait partie d'entreprise, elle travaille du lundi au mercredi le matin et elle aide aussi un peu au développement du fauteuil. Le fauteuil roulant Made in Alsace s'exporte déjà en Europe et bientôt aux États-Unis. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et autre univers maintenant, celui du théâtre, mime, expression corporelle. Ils n'ont pas encore de nez rouge, mais ces collégiens apprennent à jouer au clown. À Célestat, des ateliers de cirque contemporain permettent à des élèves de découvrir de nouvelles disciplines et un autre moyen d'expression, Romain Hirt et Fanny Kunz. Venir à l'école pour faire le clown. C'est à cet exercice improbable que se livrent des élèves du collège Jean Mantel de Célestat. Au programme, la découverte du cirque contemporain. Ici, le seul outil, c'est le corps. L'occasion pour ces élèves de 6e d'apprendre à inventer une histoire sans accessoires. On fait des sketchs, des scènes sur un thème qu'on nous a imposé et on est censé on doit faire des portées, des danses et mimer. C'est cool, enfin, je veux dire, c'est chaleureux, il y a du monde, enfin, c'est bien. On peut partager des moments. Mais l'exercice va plus loin que l'élaboration de sketchs. Les élèves sont amenés à découvrir leur corps et à gérer leurs mouvements et leur espace avec l'aide d'Oriane Bernard, une artiste de cirque et de music-hall. Je suis toujours intéressée d'être dans la transmission. C'est quand même très beau de pouvoir transmettre à des élèves. Et en plus, moi, étant clown et aimant la folie, je travaille sur des thèmes comme ça où je leur dis que tout est possible, on peut tout raconter, mais pas n'importe comment. Donc il faut toujours que ce soit très bien travaillé, mais après on peut partir dans des délires. Et quand ils voient que le délire est possible, il y a quelque chose de très jubilatoire. Quoi de mieux que les petits riens du quotidien pour exercer sa créativité? De quoi donner à son brossage de dents du matin un goût décapant. C'est une ouverture culturelle déjà, parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de voir ce genre de choses. Ça leur permet de faire des choses très simples et être dans la réussite tout de suite, puisque le mime, le cirque, c'est quelque chose de facile. Donc ils sont tout de suite en confiance. Effectivement, ça peut être la prise de confiance aussi. 8 classes du secteur de Célestat participent à ce dispositif. Des ateliers qui s'inscrivent dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle initié par le ministère de l'Éducation nationale. Dès ce week-end, Strasbourg célèbre l'Europe. À quelques semaines de l'élection européenne, la traditionnelle fête de l'Europe prend une dimension un peu particulière. Avec des animations pour tous les âges, c'est aussi l'occasion pour la capitale alsacienne de réaffirmer sa place de capitale européenne. Plus d'informations avec Anna Britz.
Bleu et jaune, Strasbourg s'apprête à célébrer l'Europe. Et en cette année d'élection, ce n'est pas un jour, mais un mois que la fête va durer. Alors dès ce week-end, le quartier européen ouvre le bal. Les Strasbourgeois pourront mieux comprendre les instances européennes. Et pour les y inviter, l'Europe en fête, c'est aussi une affiche avec Winston Churchill en son centre, tout un symbole pour la ville. Le 12 mai 1949, il a prononcé son fameux discours à le balcon de l'Aubette, en français, où il a rappelé, avec force d'ailleurs, que les défis en Europe existent, mais que nous devons les affronter, nous devons les relever, car c'est notre avenir commun qui est en jeu. L'essentiel, c'est d'être ensemble autour de valeurs et autour de cette Europe de Strasbourg qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire une Europe citoyenne et une Europe humaine. Et nous avons construit ce schéma autour du concept de Mireille Delmas-Marty, qui rappelle que l'Europe, en ce moment, est une Europe bousculée par des vents contraires. Et la boussole, selon elle, c'est les valeurs fondamentales. C'est la solidarité, c'est la dignité, c'est l'hospitalité et c'est la créativité. C'est ce qu'on a essayé de traduire sur ce week-end festif, créatif, culturel et solidaire. Samedi, les jeunes organiseront l'Erasmus Day pour mettre en avant le programme d'échange européen. Et en prime pour ses 70 ans, le Conseil de l'Europe ouvrira ses portes le 5 mai, tout comme le Palais des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe est le socle de la construction européenne. Rappelons, c'est la première organisation qui est vouée à la cause de la construction européenne. Donc je pense qu'effectivement, c'est une manière d'intéresser les Strasbourgeois et d'une manière plus générale les citoyens à la grande Europe, à la construction européenne, à ces projets communs qui nous unissent depuis déjà 70 ans. Et le Conseil de l'Europe est extrêmement attaché à sa ville et à son état hôte. Et donc c'est une manière de remercier les Strasbourgeois pour leur soutien tout au long de ces 70 ans. Et c'est l'occasion aussi de les permettre de découvrir cette organisation qui est parfois méconnue. Autre moment fort des festivités, le festival Europasique les 11 et 12 mai, mais aussi les portes ouvertes du Parlement européen, cette fois le 19 mai. Et en vue des élections européennes le 26, une exposition leur est dédiée. Mode de scrutin, prise de décision, de quoi mieux comprendre les enjeux de ces élections et le fonctionnement de l'Europe. Demain, nous serons le 1er mai, l'occasion de bénéficier d'un jour férié, mais ce sera aussi l'heure du traditionnel défilé syndical. Dans un contexte social tendu, après 24 semaines de mobilisation des Gilets jaunes, beaucoup appellent à la convergence. À Strasbourg, Colmar et Mulhouse, le départ des cortèges est prévu aux alentours de 10h. Et on termine ce journal avec l'image du jour, elle est signée Anna Britz. L'image du jour, c'est cette carte de Strasbourg, avec 3 points. 3 points qui cristallisent les débats aujourd'hui. 3 points où la mendicité sera interdite par arrêté municipal. Une décision prise par Roland Ries, et c'est une première à Strasbourg depuis son élection à la mairie en 2008. La place du Marché Neuf, la place du Temple Neuf et la rue des Grandes Arcades sont concernées jusqu'au 30 septembre, puis du 23 novembre au 31 décembre de 10h à 20h. Une décision saluée notamment par l'association de commerçants de la ville et des riverains qui se mobilisent contre la présence de personnes qui cherchent à contrôler le stationnement sur ces places. Mais cet arrêté fait débat jusqu'au sein de la majorité municipale, considéré comme stigmatisant par certains élus. D'autres appellent à attaquer l'arrêté au tribunal administratif. Syndicats et associations dénoncent également une chasse aux exclus. La FSU du Bas-Rhin demande sa suppression. Quant à Strasbourg Action Solidarité, une association d'aide aux démunis, elle exprime sa stupéfaction. Un bilan sera tiré avant l'été. Merci beaucoup Cécile pour ce JT. On va accueillir l'équipe de la deuxième partie de cette émission avec Tanguy Flores, Sabrina Keller et nos invités Serge Costa, Régis Bougazra et Yann Gilg. Gros programme dans la demi-heure qui suit. Tout ça, on les laisse s'installer tranquillement. Tout ça juste après la météo de Sada. A tout de suite. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. 3 métiers rassemblés, un objectif partagé, gagnez votre sérénité. Pour nous connaître, synchro-imo.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble. Et en ce mercredi, c'est férié et ça tombe bien parce que le soleil sera présent et ce, dès votre réveil. Les valeurs matinales, il fera 5 degrés, ce sera la minimale à Mulhouse, 6 degrés à Bâle, Colmar, Strasbourg ou encore Saverne, 7 degrés à Wissembourg ainsi que chez nos voisins de la région du Bade, Württemberg. L'après-midi,
Ensoleillé dans l'ensemble avec quelques petits passages nuageux par-ci par-là, mais rien de méchant. Et les températures dans l'après-midi, regardez, ce sera très agréable. 19 degrés dans le col de Saverne, 20 degrés partout ailleurs en Alsace, ainsi qu'aux frontières rhénanes. Votre journée de jeudi, eh bien, ce sera sous la pluie, quelques petites averses tout de même, et des valeurs qui iront entre 15 et 18 degrés dans votre après-midi. En ce mercredi, nous célébrons la fête du travail. Le soleil se lèvera à 6h10 pour nous dire au revoir à 20h43. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Haguenau, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr. Strasbourg et Ostwald passent à l'heure des cultures urbaines et Sabrina Keller et son invité sont déjà très dissipés. Culture urbaine donc avec le festival Occupé, les 3 lettres Occupé pour Opération Quartier Populaire du 1er au 10 mai à Ostwald et dans le quartier de l'Alzo à Strasbourg. Bonsoir Yann Gilg. Bonsoir. Vous êtes le directeur artistique de la compagnie Mémoire Vive, enfin même au-delà de ça, vous dirigez cette compagnie qui organise ce festival. C'est quoi l'ADN de Mémoire Vive et de ce festival Occupé? C'est mettre la culture, les cultures urbaines plus précisément au centre des quartiers populaires? Non, c'est qu'après un certain nombre d'années à travailler sur les quartiers populaires, on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés à diffuser les œuvres qui étaient créées et à ramener une parole contraire sur les discours ambiants sur les quartiers populaires et leurs habitants. Donc on a décidé d'organiser ce festival pour permettre à ces œuvres-là d'être montrées au monde. Donc voilà. Vous travaillez à Strasbourg et à Marseille, vous parlez de difficultés. C'est quoi ces difficultés exactement pour montrer ce côté artistique de ces quartiers-là? Qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème, c'est l'absence de lieux de création et de diffusion. C'est-à-dire qu'on jette l'opprobre facilement sur les populations. Il y en a partout, des salles de spectacle, il y en a partout. Ouais, sauf que quand on crée des œuvres sur ces territoires-là, on a l'impression qu'ils sont circonscrits à ces territoires et qu'ils ont du mal à se diffuser ailleurs. Donc les spectacles qu'on va voir pendant cette quinzaine sur Ostwald sont des pièces qui ont été créées dans les quartiers nord de Marseille et sur Belzins. Si on ne les diffuse pas, nous... Ils ne trouvent pas de salle, ça n'intéresse personne. A priori, non. Nous, on a fait le travail de diffusion, comme on appelle ça dans le jargon. Donc voilà. On va montrer ce travail de création qui s'est fait. Il y a parmi tous les spectacles qui sont proposés dans ce festival, il y en a un qui résonne peut-être un peu plus particulièrement dans l'actualité. Ça s'appelle Mise en veille. Ce sera au Point d'eau mardi prochain, mardi soir. On regarde le teaser et on en parle juste après. Qui est censé nous protéger maintenant, Clément? Je ne suis pas une utopie. Je suis Beethoven, Debussy, Wagner, je suis Shakespeare, Molière, Sartre, je suis le Louvre et le Festival d'Avignon. Je suis un patrimoine mondial. Je suis Versace, Armani, Chanel, Dior, Pasolini, Antonioni. Tâcher, ramer, résister, ramasser, dépasser, impressionner, envoyer, récupérer, exécuter, réaliser, oublier. Non! Non! Non, 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 non! Je suis l'OTAN qui bombarde les serfs. J'aime le génocide. Au Moyen-Âge, j'avais mon propre Daesh, ça s'appelait l'Église catholique. Ma mère fait le ménage chez vous. Mon père est bourré, regarde votre télévision trash que vous produisez exprès pour les gens comme nous. Pour qu'on ferme nos gueules et qu'on n'aille pas dans les rues pour tout casser. Pour que la merde des banlieues ne fomente pas des révolutions. On est sur l'actualité, Yann Gilg, on est sur les angoisses, les peurs, sur l'Europe, on a la musique de Beethoven en fond sonore. Ouais, jouer ça à Strasbourg à un mois des élections européennes, ça a encore plus particulièrement du sens aujourd'hui? On l'a pas fait exprès. Non, c'est qu'on on est dans une actualité, et c'est un magnifique texte de Volk Richter que Angie Picht, qui est une jeune metteuse en scène qu'on a mis en lumière, à qui j'ai donné carte blanche pour la mise en scène et le montage de ces textes. Donc c'est un texte de Volk Richter que Stanislas Nordet avait remonté dans Je suis Fassbinder au TNS. Comment ça résonne aujourd'hui dans la bouche d'acteurs beaucoup plus jeunes, et notamment de Karim, qui est un jeune du panier de Marseille qu'on a formé et qui est aujourd'hui comédien professionnel avec nous. Donc voilà, et c'est effectivement aussi une Europe qui se fascise, qui se renferme sur elle-même, qui commence à plus s'auto-alimenter de ses peurs et de ses angoisses, qui fait que la promesse européenne de paix, d'ouverture au monde, etc., elle est pas trop au rendez-vous, quoi. Il y a des projections de films, il y a du théâtre, il y a du spectacle comme ici, il y a évidemment c'est peut-être caricatural, les piliers, la danse et la musique qui sont peut-être les piliers de la culture urbaine. En danse, il y a un projet avec la compagnie Mirac, qui s'appelle Circle of Dancers. On regarde pareil un petit extrait et on en parle juste après.
C'était les images d'une édition précédente avec la compagnie Mira. Il y a des partenariats avec des associations, il y a des passages obligés dans un festival de culture urbaine, ce genre de battle, ce genre de spectacle, c'est un incontournable. Les 3/4 des structures hip-hop aujourd'hui activistes des cultures urbaines sur la ville de Strasbourg sont issus du même territoire, c'est-à-dire du quartier de l'Elzo, des Sons de la Rue notamment, et différentes compagnies ont émergé de cette aventure et cette structure des Sons de la Rue. Et donc forcément, c'est des compagnies sœurs. La compagnie Mira, qui œuvre dans la création chorégraphique, organise aussi ce battle. Et il a été intégré au Festival Occupé parce que c'est une des activités de ce qui se passe sur les quartiers populaires aujourd'hui à Strasbourg. Je peux te demander l'avis de Régis ? Oui. Tu es comédien quand même. Oui. Et tu vois ces compagnies se monter, cette culture de l'art urbain, comment tu réagis à ce qui est dit, à cette difficulté à monter des spectacles, à montrer ces jeunes qui ont certainement du talent et des choses à dire. Comment toi tu peux réagir à ça? Toi tu as du succès, tu n'as pas de mal à remplir des spectacles? Alors moi je suis issu du quartier de la Méno, de la Canardière. Après j'étais au collège du Auberg. C'est vrai que je comprends complètement la difficulté pour diffuser des spectacles parce que voilà, c'est un peu, chacun est dans son univers, donc c'est vrai que pour partager avec d'autres c'est plus compliqué. Et pour le grand je public, comprends la que ce soit difficulté. formaté, c'est trop formaté pour le grand public. Après c'est au niveau des décideurs, de ceux qui gèrent les salles, hein, c'est eux qui stoppent même avant que le public puisse se faire son avis. Hein, donc manque de courage, c'est ça. Moi je suis très étonné que justement il n'y ait pas des festivals comme ça qui tournent dans tous les quartiers de France et que ça tourne et que Marseille, c'est ce que tu fais. Marseille vient jouer à Strasbourg, mais que ça pourrait tourner dans toutes les villes, dans tous ces quartiers-là. Et c'est vrai que c'est les gens qui gèrent les salles qui décident avant toute chose. Hein, donc c'est difficile. On a entendu deux mots là, manque de courage et manque d'intérêt. Voilà, manque d'audace, manque d'intérêt. Je dirais à un moment donné, effectivement, il faudrait que les décideurs et les programmateurs, au-delà de leur propre carrière et donc du fait que ça soit bien plus clinquant de programmer une compagnie avignonnaise qu'une petite compagnie d'un quartier populaire, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble les uns et les autres à ce qu'on appelle l'intérêt général. Et je crois qu'il y a des pièces qui manquent de rencontrer un public, tout simplement parce qu'il y a eu un filtre. Et pour X raisons, j'aime pas, j'aime, j'ai vu, j'ai pas vu, etc. Donc on est dans un cercle vicieux d'un entre-soi, de compagnies qui tournent énormément et de compagnies qui tournent très peu. Et c'est encore un mauvais regard sur les quartiers qu'on stigmatise encore en disant non, j'ai pas envie de montrer, ils n'ont pas le droit de venir au centre-ville et de s'exposer à tout le monde en fait. Ah, c'est dommage. La Busserine où je travaille depuis très longtemps sur Marseille, donc quartier nord de Marseille, lorsqu'on monte des spectacles et des œuvres et qu'on arrive à les diffuser dans les grands théâtres sur place, les médias ne se déplacent pas. Quand ça tire, là, on a les médias du monde entier qui viennent voir ce qui s'y passe. Donc nous, on a envie de demander aux gens à aller voir ce qui se passe derrière la fumée et les règlements de compte. Il y a une foule de talents, de gens qui essayent de trouver des espaces et des moyens de se produire, de se diffuser, et ça, on n'a pas. Et c'est vrai que le discours récurrent sur le quartier populaire est extrêmement négatif. Et nous qui essayons de ramener une image différente, qui n'est pas une image escamotée, inventée, qui est une réalité, on a du mal. Et aujourd'hui, de construire un discours sur les quartiers ou de construire une politique pour les quartiers populaires à partir d'1% de la population, c'est-à-dire des quelques-uns qui sont en dehors de tout, en marge de tout et qui sont dans les mauvais business, etc. C'est dommage pour les 99 autres % des habitants qui y vivent. Alors pour ouvrir les portes et justement pour faire se rencontrer les gens, il y a le coup d'envoi, c'est demain 1er mai au Point de Oswald, pique-nique hip-hop. On va parler de musique très rapidement avec les sons de la rue aussi. Il y a une soirée, déjà quasiment tout est gratuit. Et puis pareil, l'idée des sons de la rue, des soirées et des concerts, c'est de mettre en avant justement les groupes régionaux, les artistes de ces quartiers. Ouais, c'est toutes les œuvres de tout style, donc du théâtre un peu exigeant, des concerts de rap, battle de danse, création chorégraphique, débat. On fait venir aussi tout le réseau de la Fondation Abbé Pierre, qui est l'unique financeur de ce festival, il faut le rappeler. Quasiment, comme dit, tout est gratuit. Le programme complet, c'est du 1er au 10 mai, le programme complet sur la page Facebook de l'événement. Merci beaucoup Yann Guilg pour votre éclairage. Vous restez bien sûr avec nous. On va parler football et puis on repassera à la culture avec l'impro avec Régis Bougazra dans un instant. C'est l'heure de Femmes de foot comme tous les mardis, c'est tout de suite. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de foot.
Et dans Femmes de foot ce soir, Sabrina, football au féminin plus que jamais, puisqu'on parle Ouais. du Racing, mais côté féminine. Ouais, on parle de la Méno, de là où vous venez. On va aussi recevoir Marseille, d'ailleurs, vendredi Tout soir. est lié. Voilà, ce soir, tout est lié. Et j'ai adoré votre intervention. Donc, ce soir, on parle effectivement avec le coach du Racing version féminine, Serge Costa. Bonsoir. Bonsoir. Avant d'évoquer les joueuses du Racing, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours un peu atypique. Vous avez été responsable sponsoring d'un grand équipementier, on ne va pas donner le nom. Et vous avez détecté des jeunes talents. C'est là où vous formez votre œil. Oui, je suis sorti d'études, allié football et on va dire marketing. Donc recruter des joueurs pour une marque, pour essayer de faire ensuite des publicités avec, donc d'allier leurs valeurs pour vendre des chaussures, il faut quand même être très honnête. donc effectivement, on a eu la chance de faire des joueurs méconnus à l'époque qui sont champions du monde aujourd'hui. On parle de Griezmann. Ouais, Thomas Lemar, Kalidou Koulibaly aussi qui joue à Naples, donc que lui j'ai signé à Metz en national. Après, ça reste une chaîne, c'est-à-dire c'était moi l'œil, mais ensuite il y avait des financiers qui étaient prêts à miser de l'argent dessus. Et ensuite, mais quand même, il faut les repérer, les talents, c'est comme vous. Bon, après, repérer le talent, c'est surtout se projeter comment ils vont se développer. C'est pas, à l'instant T, ils ont beaucoup de défauts, peu de qualité, plus de défauts que de qualité, mais comment ils vont travailler pour aller au bout du processus. Et c'est surtout ça, pour moi, c'est la maîtrise de l'environnement qui font que Antoine Griezmann devient ce qu'il est devenu aujourd'hui, Kalidou Koulibaly aussi. Exit le sponsoring, vous devenez coach. Et plus spécialement développement performance de joueurs. Alors c'est quoi ça? Ça se fait un peu par hasard. Je connais le foot plutôt bien, mais alors ça je savais pas. Ça se fait par hasard, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs pros qui avaient des soucis pour rejoindre les clubs qu'ils voulaient rejoindre. Donc on a travaillé au niveau technique, tactique. Donc c'est autant déjà un joueur professionnel, vous ne lui imposez rien, vous le convainquez, il faut le convaincre par de la statistique, de la vidéo pour qu'il comprenne vraiment où est la marge. Ensuite, c'est vraiment, encore une fois, à s'adapter à l'environnement. Pas, toi, parce que tu n'es pas un sportif et tu aimes bien te moquer des footballeurs. Je suis en train de me dire, non, il y a peut-être Rabiot au PSG qui aurait besoin de vous, non? Bon, mais vraiment en train de penser ça. Après, s'adapter à l'environnement, parce que dans le genre de footballeur qui a tout foiré en termes de contrat ces derniers temps, je ne sais pas qui conseille. Je pense que là, a priori, c'est pas vous. On ne dira rien, on fait partie de la on ne parlera pas du PSG. Mais dans tous les cas, s'adapter à l'environnement, parce que c'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif, donc quoi qu'il arrive, bien comprendre comment optimiser ses partenaires, on va dire. Donc, c'est-à-dire, vous avez des qualités, je vais jouer en fonction de vos qualités. Donc, ça a marché avec deux joueurs à Lille et à Lorient, dont l'un aujourd'hui est Arsenal, l'autre à Everton. Ouais, vous avez travaillé avec Matteo Guendouzi, avant qu'il le dise, très, très mignon. J'aime bien ce garçon, j'aime bien sa tête. C'est un grand joueur. Je travaille encore avec, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur le jeu, qui a énormément progressé dans sa projection. Vous parliez de Rabiot, Matteo au départ c'était Verratti, aujourd'hui il fait du Rabiot, donc il casse de la ligne. Mais oh là là, non mais là il ne suit plus. Non mais il suit plus. Et vous faites ça aussi pour le Racing Club de Strasbourg, aux côtés de François Keller. On va parler des féminines quand même, parce que vous êtes là pour ça. Il n'y a pas que Lyon. Non, il n'y a pas que Lyon, il y a Strasbourg qui arrive tout doucement. Il y a 145 filles aujourd'hui à Strasbourg, on le sait peu. 22 personnes qui encadrent alors, des équipes seniors, des U18, des U16, des U15. Une école de foot avec 45 petites aussi, des pitchounettes. Qu'est-ce qui différencie les joueuses des joueurs? Pour beaucoup de monde, beaucoup de choses, mais pour moi, pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, je travaille autant avec les joueurs de François Keller et en National 3 qu'avec les filles. Enfin, pas autant, de la même manière. Alors, c'est sûr que dans les contenus, on doit adapter parce que c'est pas les mêmes corps alors que c'est le même terrain, par exemple. Mais je veux dire, dans la manière d'aborder le jeu, la compétition, moi, je vois pas vraiment de différence. Vous les entraînez de la même manière? Vous préparez vos séances de la même manière? Je tiens les mêmes discours aux deux. On aborde les matchs de la même manière, les mêmes scénarios de match. On parle beaucoup de scénarios de match, c'est-à-dire beaucoup s'adapter à l'adversaire pour le faire déjouer plus que nous pour jouer, parce qu'on est quand même une équipe jeune, jeune, moins de 21 ans. On a beaucoup de filles de moins de 21 ans. On est arrivé cette année, il y a eu l'arrivée de 14 joueuses. Donc effectivement, pour moi... c'est la même chose. Vous prenez autant de plaisir à entraîner les filles que les garçons? Il faut juste adapter au niveau pédagogique, parce qu'il y a des choses qu'elles vont moins vite comprendre que des joueurs professionnels ou des joueurs du centre de formation de garçons. C'est-à-dire sur le jeu, souvent, ça va... Un garçon, souvent, il a joué au foot depuis plus tôt, où il allait au stade avec son père, donc il a des... On va dire, culture football. Quoi. Une culture football qu'il y a de plus en plus aujourd'hui chez les jeunes filles, mais il n'y avait pas avant. Mais moi, je pense qu'il faut proposer les mêmes contenus aux deux, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un préparateur physique qui travaille autant chez les garçons que chez les filles. On a une team manager, ce qui est rare chez les filles, mais qui, comme c'est le cas chez les garçons, on essaye vraiment d'apporter
les mêmes chances de développement pour les deux. Alors on va parler de l'équipe féminine pour terminer. Elles sont susceptibles d'accéder à la D2. Ça prouve qu'on a plutôt réussi parce qu'au départ l'objectif était de se maintenir. François Keller et Thierry Band nous avaient juste demandé de nous maintenir. Aujourd'hui on est champion d'Alsace et on est invaincus, donc il faut les féliciter. Tirage au sort le 2 mai pour les barrages. Donc c'est jeudi, il y aura des très grosses équipes comme le FC Nantes, l'OGC Nice entre autres. Ça va être un match aller-retour, enfin un adversaire sous forme d'aller-retour, et si on se qualifie, il y aura un deuxième match aller-retour, donc c'est pas gagné. J'encourage. Beaucoup de clubs pro, pour finir effectivement, on parle de Lyon ou du PSG qui sont en Ligue des Champions, mais c'est vrai que beaucoup de clubs pro maintenant ont leur section féminine, donc ça fait une grosse concurrence aussi. Ça fait une grosse concurrence, mais on en parlait en off, le Racing Club de Strasbourg s'est construit tout seul, c'est-à-dire que moi c'est ma première année, mais il y a eu des accessions avant mon arrivée, donc il faut féliciter le travail qui a été fait. Et alors qu'aujourd'hui, la tendance est plus à une section pro qui absorbe une section amateur pour vite être déjà en D2. Ça n'est pas le cas du Racing Club de Strasbourg qui construit depuis le plus bas. Elles sont encore qualifiées en Coupe du Grand Est. On va demander aux femmes de foot de vous rendre, d'aller les encourager parce que c'est important. Les garçons, c'est important, mais les filles aussi. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup en tout cas. Et on attend le tirage au sort pour le match de barrage pour la montée. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. On continue dans un instant l'actualité de Tchap côté Château cette fois-ci. L'actualité de l'impro avec Régis Bougazra, Coupe du Monde carrément à Strasbourg. Tout ça juste après la pub. À tout de suite. Le théâtre d'improvisation à son mondial, ça se passe à Strasbourg et à Schiltigheim dans quelques jours. Des équipes et des comédiens venus de toute la France, mais aussi du Québec, de Belgique, de Suisse. Il y aura même une équipe d'Alsace. Bonsoir Régis Bougazra. Bonjour. On va en parler dans un instant, mais comme c'est du théâtre d'impro, il faut faire de l'improvisation. Comme vous êtes maître de cérémonie, je pourrais aussi dire que vous êtes non seulement l'organisateur de ce festival, mais aussi le préfet du Bas-Rhin et que vous voulez interdire ce festival qui est beaucoup trop subjectif à votre goût. Alors effectivement, en tant que MC, je suis pour ce festival, mais en tant que préfet du Bas-Rhin, et je suis très content d'être préfet du Bas-Rhin, je suis contre l'improvisation. Il faut que les choses dans la vie soient carrées, soient structurées. Les improvisateurs, eux, inventent, créent, imaginent. Je suis contre toute structure imaginative. Je suis pour l'ordre et le fait que ce festival, qui aura pas lieu du 8 au 12, n'existe pas du 8 au 12. Il est annulé. Et n'y allez pas d'ailleurs. Ça il peut pas le dire. Je vais pas faire comme Laurent Baffy qui disait, il faut pas aller voir son film, et personne n'est allé voir le film de Laurent Baffy. En vrai. Voilà. Bon, j'étais un peu vache. Je lui ai dit 15 secondes avant, à la fin de la pub, qu'il était le préfet du Bas-Rhin. En vrai, ça me fait plaisir. J'aimerais bien être le préfet du Bas-Rhin, moi. C'était pas mal. C'est bien l'impro. En vrai, les comédiens, combien de temps entre le moment où on leur impose le thème et le début du spectacle, il y a combien de temps ? Vous aviez 15 secondes. Alors moi, je saute dans la salle, je demande des thèmes au public, leur dernière engueulade de couple, je donne aux comédiens, et les comédiens ont 5 secondes, ils pensent à un personnage, et s'ils sont par exemple français, ils vont en face d'un Québécois, s'ils sont belges, ils vont en face d'un Suisse, et ils s'affrontent, et après tout se construit en fait dans l'écoute de l'autre. Ça dure une semaine avec donc toutes ces équipes précédemment citées. 12e édition de ce mondial de l'impro. Improvisation professionnelle. Il y a des pros de l'impro. Effectivement, il y a des comédiens qui ont choisi, eux, de quitter. On a tous une formation classique, mais de quitter l'improvisation et le théâtre classique pour aller vers l'impro, parce que c'est une liberté extraordinaire de créativité et c'est un plaisir vraiment incroyable. Et là, on a des comédiens, on a Antonia de Roninger, qui sera la capitaine de l'équipe d'Alsace, qui, quand elle était capitaine il y a 2 ans, gagnait le championnat du monde. Donc elle revient revancharde. Parce qu'il y a un mondial, alors comme dans tous les bons, comme dans toutes les bonnes coupes du monde, c'est l'équipe de France qui est tenante du titre, mais comme il y a une équipe d'Alsace, on va être un peu chauvin, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que l'équipe d'Alsace avait gagné il y a 2 ans, mais l'année dernière, comme quoi le public alsacien vote pour la meilleure équipe. L'année dernière, c'était franchement la France, et c'est la France qui a gagné. C'est un mondial francophone, et pourtant on forme des duos de différentes sensibilités. Est-ce que vous remarquez que de temps en temps, ça marche pas, ou alors il y a des trucs qui connectent tout de suite parce qu'il y a le talent, parce qu'il y a le background derrière? Alors, un bon improvisateur, sa qualité première, c'est pas l'imagination. Parce que moi, je fais des stages pour des débutants et je vois que l'imaginaire, quand un adulte qui est dans un climat professionnel carré, on le met dans un endroit où il peut être créatif. L'être humain est créatif très rapidement. La difficulté, c'est d'écouter l'autre et d'être très performant sur l'écoute. Donc quand c'est un bon improvisateur, même s'il rencontre un Québécois, ces gens ne sont pas francophones, ils nous mentent. Nos comédiens alsaciens les comprennent, les gars, c'est des dingues, tabarnak, on comprend rien du tout, eux les comprennent. Donc vraiment, la qualité première, c'est vraiment l'écoute, et en général, ça fonctionne. Après, il y a des guerres d'ego. Quand les gens veulent vraiment briller, parfois on manque un peu d'écoute. Quand on veut trop briller soi-même, il faut être très à l'écoute de l'autre. Et c'est comme ça seulement, et les bons improvisateurs le savent, quand on écoute l'autre et on construit ensemble, c'est là que c'est compliqué de bosser en équipe quand même.
Oui, parce que c'est vrai que les gens ont aussi envie de gagner ce mondial. Ah oui. Donc le public vote après chaque improvisation. Le donne public le est thème toujours et souverain, vote. c'est le public qui impose le thème au départ et qui décide du verdict. On gagne quoi? Alors on gagne une coupe que je vais acheter chez GoSport bientôt. Merde, j'aurais pas dû dire. Et il gagne une coupe et gagne le titre et le plaisir de gagner cette coupe chaque année. Et on est super heureux parce que l'année dernière on fait 4000 spectateurs et c'est l'événement le plus important en France d'impro l'année dernière. Donc on va essayer de faire aussi bien cette année, quoi. Gros programme du 8 au 12 mai prochain à l'Iliade pour commencer, à la briqueterie, l'ancienne salle des fêtes de Schiltigheim, Oui. Mais on arrivera à dire que c'est la briqueterie dans quelques temps. Il faut qu'ils arrêtent de nous appeler tous les jours pour nous demander qu'est-ce que c'est la briqueterie. C'est la salle des fêtes de Schiltigheim, voilà. Mais dans 20 ans, ce sera bon. Ils auront fait le truc. Merci beaucoup, Régis Merci Bougazzard. Vous restez beaucoup. aussi avec nous. La suite, c'est l'actu de Chap, comme chaque mardi, c'est avec Tanguy Flores, maintenant. Alors ce soir, émission spéciale, j'ai 25 minutes pour vous raconter l'histoire Pas du du château tout, alors de pas Tinvillers. pas du tout, non. Château de Tinvillers, c'est une petite perle de la vallée de Villers que j'ai découvert il y a quelques jours. C'est un château privé. À côté de... C'est le vôtre. C'est le mien. J'ai tourné un film là-bas et j'ai fait 3 spectacles déjà là-bas. C'est beau, hein. C'est très pas beau mal. comme endroit. C'est pas Très beau mal. comme endroit. Château privé, ça a 1000 ans quand même. Hein. C'est une petite perle, il n'est pas ouvert souvent. On peut y aller de temps en temps. Il y a les jardins Lilla Veronica à côté qui sont absolument fabuleux. C'est où? Et c'est à Tinvillers. C'est où Tinvillers? Tu sais pas où c'est Tinvillers? C'est dans la vallée de Villers. Tu sais pas où c'est la vallée de Villers? C'est entre Saint-Hippolyte et Epic. Tu sais pas où c'est Epic? C'est au sud de Strasbourg. C'est dans le Haut-Rhin? Non, pas du Dans tout. le Marin. Bon, d'accord. C'est la frontière. C'est ça. Et ce château était en péage de la route du sel. La route du sel, c'est... C'est une route exceptionnelle et le Qui va au préfet Québec. est contre l'ouverture du sel. On va la fermer. C'est fait en sel. Route du sel, non. Route antique. La route de la soie, non. Presque, c'est une route. C'est une grande route commerciale. T'as fait la route des vins, toi. J'ai fait la route des vins. Mais c'est pareil, c'est des routes commerciales en commercé et on transportait donc du sel entre l'ouest et l'est. Et Tinvillers était en péage. Je vous propose de regarder quand même ce superbe château de Tinvillers et puis on a plein d'autres informations à vous dire. Il reste 24 minutes pour en parler. Première construction du premier château, date donc de 1087, donc du fin du XIe siècle. Non, il n'y avait pas de roi ni de prince. Par contre, il y avait des seigneurs lorrains. Ce qu'il faut savoir que nous sommes ici dans une enclave lorraine depuis tous les temps jusque vers 1668. C'est ça qui fait un peu l'originalité du domaine. Alors que l'Alsace était tombée dans le domaine de France en 1648, nous étions restés ici, le domaine de Tinvillers, avec d'autres villages comme Saint-Hippolyte étaient restés dans une enclave lorraine, dans l'Alsace même. C'était un château qui permettait le passage du sel, donc c'est une ancienne route antique qui permettait le ravitaillement du sel entre justement la Lorraine et l'Alsace. On peut considérer ça comme une autoroute à pillage aujourd'hui, si vous voulez, pour faire simple. Et l'idée était effectivement le passage. Il semblerait, d'après les Écritures, que la route du sel passait effectivement au milieu donc, de ce domaine. Vous prenez le village de Saint-Pierre-Bois, le village de Tinvillers, il y avait toujours une certaine guéguerre par le passé, entre autres Madame de Coquefontaine qui se bagarrait avec le curé de Saint-Pierre-Bois parce que le cochon du curé de Saint-Pierre-Bois venait ici manger des herbes, des marrons, alors qu'on était en terre lorraine, donc c'était quelque part quelque chose d'extraordinaire, mais qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Ils venaient manger sur les terres des Ouais, Lorrains. parce que ce que j'ai oublié de dire, ce qui est quand même super drôle, c'est qu'on est dans une enclave lorraine. C'est pour ça que Sabrina ne sait pas où c'est. Bien sûr. C'était une enclave lorraine, même quand l'Alsace était l'Alsace, c'est resté une enclave lorraine. Donc du coup, le curé, non, c'est le cochon du curé qui mangeait des plantes, des trucs, guerre, totale, apocalypse, interdiction du préfet d'aller à Tinvillers, voilà, c'est le bordel absolu. On peut pas le visiter demain celui-là. Non, mais parfois oui. Parfois oui, de temps en temps, allez-y, passez un petit coup d'œil, regardez au-dessus de la grille, ça vaut le coup d'œil. Par contre, demain, on peut visiter plein d'autres châteaux parce que c'est la journée Tous au château. C'est la journée Tous au château. Et donc, je regarde, merci le programme Tous au château. Alors, je vais improviser un petit peu à la Broc, à Blamont, à Autrode, c'est écrit tout petit, Chermetier aveugle, Aubernais, à Ligenstein, Andelot, Chervillers, Neubois, Châtenois. Là où vous avez un château fort, vous toquez, vous rentrez, on vous fait une visite. En plus, c'est gratuit et c'est demain toute la journée, surtout l'après-midi. Avec plein d'animations. Merci beaucoup. Tanguy De rien, Flores. service. Ouais, vous revenez quand même mardi prochain, parce que ce sera pas moi. Sabrina, mardi prochain. Bah ouais, normalement. Mais oui, ouais. très bien. On suivra les barrages pour les filles du Racing
pour l'accession en D2. On croise les doigts. Yann Gilg, le festival occupé, début demain, 1er mai, pique-nique hip-hop au point d'eau. On ramène ce qu'on veut. Animation, tournoi de foot interquartier. La totale, jusqu'à 10, et puis le programme complet sur la page Facebook de l'événement, de ce bel événement, Point d'eau à Ostwald et centre socioculturel de l'Elzo à Strasbourg. Régis Bougazra, du 8 au 12, le préfet confirme, ça aura lieu finalement Non. Si les gens passent par lesimprovisateurs.com pour réserver, sinon ce festival sera annulé. Si vous achetez un billet... Mais qui continue, je vais rentrer en préfet sur la route. Ça va être clair. Avec le gyrophare et tout. Merci beaucoup à tous les 5, ils sont très nombreux ce soir. Il nous reste 30 secondes, la suite c'est le Tour des Cantons. On va prendre à vélo la direction des pistes cyclables du Bas-Rhin. C'est au menu de ce numéro du Tour des Cantons. La suite c'est mercredi, non pas mercredi, il n'y a pas d'émission demain le 1er mai. Rediffusion le jeudi avec Anna Britz. Bonne soirée à tous. Donc ici on est sur une échelle plus large qui reprend les différentes Eurovélos. Les beaux jours reviennent enfin, c'est le moment de ressortir votre biclou et de partir sur les routes. Avec les ponts du mois de mai, pourquoi ne pas partir faire du tourisme en Alsace? À vélo, notre région recèle de trésors et d'itinéraires. Depuis plusieurs années, la mode du cyclotourisme se développe. Quand on sait que la France est la 2e destination mondiale pour le tourisme à vélo, on comprend qu'en Alsace, par ailleurs destination très prisée, on ait une belle carte à jouer avec nos pistes cyclables. Le cyclotourisme est un atout. D'abord parce que vous avez entendu, aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, le tourisme devient de masse, avec tous les inconvénients que ça génère. Eh bien, le vélo, lui, il vous permet d'arriver dans des endroits beaucoup plus confidentiels, beaucoup moins fréquentés. Vous sortez des sentiers battus du tourisme de masse. Et donc, moi, je suis convaincue que rien qu'à cause de cela, le cyclotourisme a beaucoup d'atouts parce que les gens ont envie d'aller dans des endroits où il n'y a pas trop de monde. Vous avez la véloroute du vignoble. Si le cyclotourisme est bon pour la santé et l'environnement, il est aussi bon pour l'économie. Les touristes à vélo circulent plus dans les territoires, hors des grandes transhumances estivales et dépensent plus au quotidien. On le sait, on l'a répété, le cyclotouriste, comme il va moins vite, il reste plus longtemps sur le territoire. En plus, c'est pas parce qu'il fait du sport qu'il n'a pas envie de trouver un lit confortable et des conditions d'hébergement confortables. Donc il dépense sur le territoire, en moyenne en Alsace autour de 100 €. Dans le reste de la France, c'est autour de 70 €. Mais c'est quelqu'un qui va le soir, comme il a fait du sport, il s'est dépensé, eh bien il va manger. Et les prestataires de nos territoires, eh bien accueillent de plus en plus avec bienveillance ces voyageurs-là. Ce sont de vrais voyageurs en plus, qui sont intéressés par tout ce qu'ils voient, des choses toutes simples, mais ce sont les territoires authentiques. Pour ceux qui ne se voient pas partir au long cours mais souhaitent juste redécouvrir la région en balade le week-end, le conseil départemental met à leur disposition son appli gratuite Bas-Rhin à vélo. C'est une application qui promeut en fait les itinéraires cyclables du département et essaye d'inciter en fait la pratique du vélo dans le département. Elle propose une suggestion d'itinéraires cyclables pour aider en fait les usagers du vélo de toutes sortes, que ce soit des sportifs chevronnés ou bien même des baladeurs du dimanche, voire jusqu'aux familles, de se balader avec différents niveaux de difficulté et aussi pour leur permettre de découvrir les environs, les sites à voir, les beaux points de vue, etc. Là, vous avez accès à une petite description sur ce qu'on peut y 20 000 téléchargements depuis le lancement en 2013, l'application est régulièrement mise à jour. De nombreux itinéraires découvertes sont proposés sur l'ensemble du département. Par ailleurs, vous pouvez vous géolocaliser pour ne pas vous perdre et même trouver à proximité le service dont vous avez besoin au cours de votre balade. C'est en fait une carte qui permet de retrouver par exemple des boutiques de location vélo ou des réparateurs vélo, même des restaurants, des pharmacies, tout ce qui peut répondre aux besoins en fait, de l'utilisateur au cours de son trajet. Et c'est une application qui est vraiment très appréciée de nos utilisateurs puisque ça peut être très pratique en cas d'imprévu, par exemple en cas de crevaison ou tout ça, pour avoir des services à proximité. Petit plus sécurité, grâce à l'appli, vous pouvez signaler un accident sur la piste cyclable et être informé en temps réel des travaux. Depuis 7 ans, le Slow Up s'est imposé comme le rendez-vous vélo du printemps. Au début de l'automne, le vélo gourmand vous propose de jouer à saut-train dans le Ride. Et tant que le soleil brille, nombre d'événements mettent la petite reine à l'honneur.
Il faut dire qu'avec son millier de kilomètres de pistes cyclables construites depuis 1992, le département du Bas-Rhin fait figure de référence en la matière, mais sans une volonté assumée de faire la promotion du vélo comme mode de transport et de loisir, ces pistes resteraient au bénéfice de quelques passionnés. Au conseil départemental, on entend rendre au vélo sa dimension populaire. Le vélo, c'est partout, tout le temps et pour tout le monde. Eh bien, on donne envie aux gens d'avoir une bicyclette déjà de l'avoir la bicyclette. On les rapproche des loueurs de vélo, de la technique du vélo à assistance électrique aussi. Donc automatiquement, on va faire venir là, regarder le monde qui est autour de nous, des gens qui sinon ne le pratiquent pas régulièrement, parce que tout le monde ne peut pas aller travailler à vélo. Mais ça va être un plaisir partagé aujourd'hui. Si l'appli et les événements cyclistes comme le Slow Up sont clairement orientés balade, au conseil départemental, on ne serait pas mécontent de voir le vélo s'incruster toujours plus dans le quotidien. Peut-être pas pour les déménagements, mais pour les trajets domicile-travail ou pour se rendre à l'école. C'est aussi en prendre une habitude, rendre les gens conscients que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la mobilité, c'est bon pour l'environnement. Il y a plein de raisons de pratiquer le vélo. Aller travailler en 2 roues, c'est ce que vous propose le défi Au boulot à vélo. Du 3 au 30 juin, l'objectif est de remplacer la voiture pour les trajets domicile-travail. L'année dernière, 600 000 km avaient ainsi été parcourus par plus de 8200 cyclistes. Si vous êtes plus porté sur les balades et la gastronomie, le Slow Up vous donne rendez-vous le dimanche 2 juin pour un tour dans les vignes.